Faucheux, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'IFG, de l'innovation pédagogique et de la RSE chez INSEQ. Alors nous allons parler de développement durable qui est un nouveau défi de compétitivité pour les entreprises. Alors tout d'abord, le développement durable, c'est une source d'innovation sur plusieurs plans. Absolument. Le développement durable, c'est source d'éco-innovation, mais plus largement d'innovation responsable, c'est-à-dire des innovations qui sont positives pour l'environnement, la société et bien sûr qui rendent compétitifs les entreprises. Alors, plusieurs types d'innovations. Tout d'abord, des innovations technologiques de rupture. C'est par exemple le cas de la chimie sans chlore, la chimie verte. Des innovations qui sont des innovations de business model. C'est par exemple le cas de l'économie circulaire qui va favoriser tout ce qui est recyclage. Et puis des innovations qui vont remplacer des produits par des services. C'est l'économie de la fonctionnalité, c'est par exemple l'autopartage ou les services aux économies d'énergie qui sont proposés par des entreprises énergétiques. Alors quels sont les impacts en matière d'emploi ? Alors les impacts sont considérables et d'ailleurs au niveau international, le Bureau international du travail pense que 60 millions d'emplois pourront être créés dans ce domaine d'ici 2030. La Commission européenne table sur 20 millions d'emplois créés uniquement autour de l'économie circulaire. Alors bien entendu, qui dit création d'emplois dit destruction d'emplois parce qu'en fait tous les secteurs sont concernés. Et il y a des compétences qu'il va falloir mettre à niveau. Plusieurs rapports en 2016 ont été consacrés à cette question. Par exemple, un rapport au niveau du PNU, au niveau du CEREC ou au niveau de la région Île-de-France. Pour cela, eh bien, il va falloir penser aux formations. Il faut organiser la transition. Alors, bien entendu, les établissements d'enseignement supérieur et de recherche sont concernés au premier chef. Et d'ailleurs, chez INSEQ, par exemple, nous sommes très investis et nous avons obtenu pour cela des labellisations nationales, des DRS, qui sont attribuées aux universités les plus performantes en matière de développement durable, ou bien au niveau international, le label UI Green Metrics, qui récompense aussi les universités mondiales les plus engagées en matière de développement durable. Ce qui va impliquer, bien entendu, des nouvelles formations, d'intégrer le développement durable dans l'ensemble des cursus, mais au-delà, créer par exemple des incubateurs favorisant la responsabilité sociale, le développement durable. C'est par exemple le partenariat que nous avons avec la Ruche pour l'Académie de l'entrepreneuriat social. Et quels sont les impacts en matière de productivité ? Alors, les impacts sont là aussi énormes et un rapport de France Stratégie qui date de 2016 considère qu'il y a un gain de performance de l'ordre de 13% pour les entreprises les plus engagées en matière de responsabilité sociale d'entreprise, c'est-à-dire la déclinaison du développement durable au niveau des entreprises. Cela s'explique par plusieurs aspects. Tout d'abord, il y a une éco-efficience, c'est-à-dire qu'on fait des gains sur les coûts de production. Par exemple, on utilise moins de matières premières. Des gains aussi en matière de réputation. On est au fait de la réglementation, on est même en avance à ce moment-là sur la réputation. Les entreprises de ce type attirent les meilleurs employés, en particulier les plus jeunes, la génération Y, très investie dans ces questions de sens ou de valeur. Et puis bien entendu, on a parlé de l'innovation qui est source de compétitivité. Et alors, où en est la France au niveau de sa recherche et développement en la matière ? Alors, la France est très investie en matière de recherche-développement sur le développement durable et cela s'est accéléré depuis, on peut dire, 2008, paradoxalement, avec les plans de relance de la crise de 2008, puisque 430 milliards de dollars ont été consacrés au niveau mondial à l'investissement sur le développement durable et la France en a consacré 35%. On peut voir que les acteurs, par exemple, de la French Tech, avec des salons comme Vivatech, sont très investis puisqu'il y a une initiative qui s'appelle FEST, qui regroupe les acteurs de la recherche en France, les acteurs de la technologie, de l'innovation et les investisseurs pour favoriser tout ce qui est innovation en matière de développement durable. Merci Sylvie Faucheux pour cette analyse. Merci.